après son décès, les gens ont commencé à raconter Ruth Tondé est partie au Bénin, elle est partie à Joël C, tout ça, c'est faux. Je suis Rachel Tondé, artiste chanteuse et sœur cadette de feu Ruth Tondé. Dans la famille Tondé, il y a la maman, qui est Yuan Marie, et le papa, Joseph, mon boy, et il y a les frères et sœurs. Nous sommes 8 au total. Bon, avant, on vivait ensemble à Yopougon Sikoji. Maintenant, il y a d'autres qui sont allés s'installer en Europe. J'ai perdu aussi 2 de mes frères. Et le reste, on ne vit plus ensemble, mais on se voit tout le temps. Quand les parents étaient là, c'est-à-dire que l'ambiance était familiale en fait. Il y avait la fraternité, l'amour, on ne se cachait rien, on était tout ensemble. Mais c'est depuis la mort a frappé dans la famille que, après, il y a eu un peu de vide, mais on est là, on se soutient, on est tous ensemble. Ruth Tondé. Ruth Tondé était quelqu'un d'exceptionnel pour moi, pour la famille. C'était notre Michael Jackson. C'est-à-dire, elle, tout le temps, juste la musique et tout ça. Et à chaque fois qu'elle était là, il y avait l'humour, on riait en famille, tout ça. Vraiment, Ruth Tondé, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Sa carrière musicale a commencé toute petite. Parce que déjà, nous, dans notre famille, il y a le grand-père qui chantait. Après, la maman a appris. Et c'est déversé sur les enfants. Elle a commencé à danser avec le groupe Jolem. Ils étaient à Bobo. Donc elle faisait en même temps la danse, en même temps la musique. Après le groupe Jolem, elle était avec une amie, Aline, aujourd'hui qui vit aux États-Unis, que je salue au passage. Elles ont essayé de créer un groupe qu'on appelait les Vibes. Elle faisait un peu de hip-hop et tout ça. Et après ça, elle est partie à la cabane Bambou à Trècheville. Elle faisait du karaoké live là-bas. À la suite de ça, elle a décidé de faire carrière solo vu que sa copine Aline allait s'installer aux États-Unis. Donc elle a décidé de faire carrière solo et elle avait beaucoup d'encouragement parce que quand elle chantait, vraiment les gens étaient hypnotisés. Elle avait commencé à faire le live. Donc quand les gens venaient la regarder, les gens ont dit mais attends, chante. Et c'est dans leur studio, c'est comme ça qu'elle a croisé son producteur Eric. Aujourd'hui qui n'est plus de ce monde. Eric, c'est lui qui lui a donné la force, qui l'a encouragé. Et ils ont enregistré Jigini Tapé. J'ai dit arrêtez votre Jigini Tapé là. Ou bien, sous. Désiré procureur. Ou bien. Ruth a visité 2 pays. Elle a visité le Niger et après elle est partie en France. Bon, quand Ruth est revenue du Niger, tout allait bien, il n'y avait pas de symptômes ni de maladies. Mais arrivé un moment, elle a commencé à se sentir mal. Vu que moi j'étais avec elle à Trècheville, j'ai vu que ça n'allait pas trop. Elle me disait, ah j'ai mal à la tête et tout ça. Donc j'ai dit, mais si tu as mal à la tête, prends juste un compromis ou bien soit tu me donnes l'argent, je vais à la pharmacie. Et je suis allée à la pharmacie, je suis allée acheter un compromis pour envoyer, c'est ce qu'elle a pris. Bon, après elle a pris, mais ça n'allait pas encore. Donc il fallait qu'on consulte. Et on allait voir un médecin. Là-bas aussi, nous ont donné encore des médicaments. On dit de prendre, si jamais ça ne va pas, on va à chose qu'on avait essayé de pousser un peu. Donc elle essayait de prendre, mais c'était toujours la même chose. Elle disait toujours ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. C'était que la tête, et puis elle était beaucoup fatiguée. Donc ça veut dire qu'elle n'arrivait même pas à se lever souvent pour aller chanter, faire des trucs. On a vu que ça commençait à devenir un peu sérieux. Donc il fallait prendre la chose en main. Donc la grande sœur Naomi, elle a dit, mais il faut qu'on parte voir un spécialiste pour voir réellement ce qu'elle a, parce que c'était toujours ma tête. Et moi je vivais avec elle. Donc à chaque fois, souvent c'est tard dans la nuit, ça la prend, elle avait des douleurs, tout ça. Pour moi, c'était pas facile. Donc nous sommes partis consulter. Quand ça a commencé à aller plus mal, nous sommes allés voir un médecin. Il nous a conseillé de faire la ponction lombaire. C'est le premier jour où j'ai entendu le nom, ponction lombaire. Il m'a dit c'est quoi? C'est là qu'il nous a fait sortir une grosse aiguille. Il dit on fait ça du niveau de la colonne vertébrale. Donc elle avait mal, tout ça là. Il dit bon, il faut faire, on va voir. Au moins s'ils ont vu ce qui c'est là, là on pourrait te soigner. Donc ils ont fait la ponction, ils ont juste tiré le liquide. Et il a pris le liquide, il est parti au laboratoire, il nous a dit on va donner une
3 jours ou 4 jours après, nous sommes venus, c'est là qu'on a découvert que c'était la méningite. Nous sommes repartis à la maison et on a essayé de l'encourager parce que c'était tout nouveau pour nous. Donc ça, après même, j'ai essayé de lui demander, j'ai dit, mais il paraît que la maladie là, c'est beaucoup au Niger là-bas. Est-ce que tu as fait le vaccin avant de partir? Elle a dit non, qu'on n'a pas fait de vaccin. Nous sommes partis. On est arrivé à la maison, on nous a donné un traitement à faire. Et donc le traitement, on essayait de faire. Ça se calme, mais après ça revient. Ça avec derrière la tête qui était déjà raide, le cou raide. Et puis elle n'arrivait même pas à bien parler. Même pour se déplacer, même c'était un peu difficile. Jusqu'à ce que, après maintenant, on finit de manger, on regarde la télévision, on va dormir. Parce que quand c'est comme ça, elle était un peu lourde, même pour causer, mais c'était plus ça. Moi, mais je ne reconnaissais pas ma soeur. Mais elle était là, je lui ai dit que ça va aller. Donc, on a dormi jusqu'à ce que le matin, je me réveille, je vois qu'elle est dans un combat. Elle a commencé à ronfler, mais ça ne finissait pas. Quand nous sommes arrivés au CHU, on était aux urgences. On a eu une prise en charge parce qu'au sein du CHU de Trècheville, il y avait déjà une clinique. Donc, ils nous ont emmenés là-bas. Et là-bas, il y avait une prise en charge. Et elle faisait toujours ce coma profond. Je suis partie là-bas, je suis partie la voir. Elle avait seulement bougé juste son petit doigt. Parce que j'étais à la maison, je ne savais pas. Je vois, il y a les gens à la maison, les gens viennent. Puisque c'est moi ceux qui étaient à la maison, les autres sont partis. Donc les gens viennent, ah, mais Rachel, ça va? Je dis, oui, ça va très bien. Mais Ruth, ça va? Je dis, oui, ça va, elle est là, elle est restée là. Moi, je suis venue me reposer. En temps, les gens ont dit à la télévision, moi, je n'avais pas encore regardé la télé. Donc c'est là que... J'étais déjà un peu énervée parce que je me dis quoi? Aujourd'hui, là, les gens parlent du sida, le sida. Mais la méningite, là, c'est une maladie très grave. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ce que c'est que la méningite. Mais quand les gens ne connaissent pas, il faut plus sensibiliser les gens sur ce côté-là. Même si quelqu'un doit voyager, si elle doit aller dans un pays, vous devez dire, okay, dans tel pays, il y a telle maladie, donc on te fait le vaccin. Comment ça s'est passé? Elle n'a pas eu de vaccin, elle est revenue, puis elle a contracté la maladie. Si on avait vite su ça là, aujourd'hui, d'être là. Parce qu'elle n'a pas pu faire un vaccin, aujourd'hui, la méningite l'a emporté. Donc, toi qui es là actuellement, qui m'écoutes, tu vis, tu es artiste, ou même tu voyages, ou même étant au sein même d'Abidjan ici, là, il faut faire ton vaccin. Il faut plus connaître la méningite. Parce que quand la méningite vient comme ça, là, tu vas penser que c'est sorcier. Pourtant, ce n'est pas sorcier. Dépistez-vous, soignez-vous, faites les vaccins. Moi-même, j'ai fait mon vaccin. Pourquoi pas toi? Donc, c'est ce que je vais vous dire. Gela sombo, kayembano. Gela sombo, oh 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 oh. Gela sombo, zibote. Gela sombo, kayembano, zibote. Gela sombo, oh oh. Whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa, whoa. Kaye mother.